Pourquoi opter pour des demoiselles d'honneur? Comment les choisir? Combien en choisir? Quel est leur rôle pendant les préparatifs mais également pendant le mariage? Aujourd'hui, je vous propose de parler des demoiselles d'honneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marine, la fondatrice de Wedding by Marine, un blog aux centaines d'inspirations pour votre jour J. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parle d'un sujet que j'adore et je suis sûre que vous allez également adorer. Ce sont les demoiselles d'honneur. Nous allons faire tout le tour du sujet, nous allons nous poser des questions fondamentales afin de comprendre qui sont-elles et à quoi servent-elles. Alors commençons par la première des questions que vous devez vous poser, c'est pourquoi opter pour des demoiselles d'honneur? Alors pour commencer, ce n'est absolument pas obligatoire. La différence entre des demoiselles d'honneur et un témoin, elle est très simple. Les demoiselles d'honneur ont un rôle qui est symbolique, alors que les témoins, eux, ont un rôle qui va être juridique, c'est-à-dire que les témoins vont devoir signer des documents officiels à la mairie, alors que les demoiselles d'honneur, pas du tout. Alors vous allez me dire pourquoi opter pour des demoiselles d'honneur? Eh bien tout simplement pour un rôle plutôt sociologique. C'est-à-dire qu'on aime montrer qu'on est bien entouré, on aime pouvoir déléguer parce que vous allez avoir besoin de déléguer pendant vos préparatifs, mais surtout, on ne va pas se mentir, on veut toutes ces photos entourées de nos demoiselles d'honneur, telles que les photos de mariage qu'on voit des États-Unis. Alors pour faire très court, voici les raisons les plus importantes pour avoir une demoiselle d'honneur ou des demoiselles d'honneur. Maintenant qu'on sait tout ça, on va se demander, mais comment les choisir? Alors généralement, la plupart des futures mariées, elles vont choisir bien évidemment leur sœur, leur cousine ou des amis proches. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Tout simplement parce que c'est très important d'opter pour des personnes qui sont importantes pour vous, qui vous connaissent par cœur et des personnes surtout de confiance. Qui savez, qui vous ont aidé dans des moments difficiles de votre vie, qui vous savez seront toujours là pour vous aider et qui le feront avec plaisir. C'est très important. Mon conseil, ça va être de ne jamais opter pour quelqu'un par plaisir. N'optez pas pour une personne en lui proposant d'être sa demoiselle d'honneur, tout simplement parce que vous pensez qu'elle va le prendre mal si jamais vous ne choisissez pas cette personne-là. Alors peut-être qu'il y a 10 ans, vous lui aviez promis qu'elle serait votre témoin ou votre demoiselle d'honneur, mais les temps ont changé et donc maintenant le plus important c'est de penser à vous et surtout de trouver des personnes qui vont être responsables, des personnes de confiance et des personnes qui vont pouvoir s'investir. Je vous le dis maintenant parce que c'est mieux de réfléchir plutôt que d'avoir des mauvaises surprises au fur et à mesure de vos préparatifs. Donc on fait bien attention à tout ça parce qu'on évite les conflits et on veut surtout que ces personnes nous aident et se sentent honorées parce que comme son nom l'indique, c'est vraiment pour donner de l'honneur donc à ces personnes en leur montrant qu'elles sont importantes pour nous jusqu'à notre mariage. Maintenant, combien de demoiselles d'honneur choisir? Eh bien, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de choisir un nombre fixe de demoiselles d'honneur. Ça va dépendre selon votre famille, selon vos amis, mais surtout selon votre mariage. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un mariage qui va être grand et plus vous allez pouvoir opter pour des demoiselles d'honneur. Si vous avez un petit mariage, 2 demoiselles d'honneur seront largement suffisantes, alors que si vous avez un grand mariage, 4 ou 6 demoiselles d'honneur seront les bienvenues et nous allons voir tout de suite après pourquoi. Je vous ai dit 2 ou 4 ou 6. Comme vous voyez, ce sont à chaque fois des nombres pairs et je vous conseille d'opter pour des nombres pairs tout simplement parce que pensez aux photos parce qu'on a dit depuis le début que les photos c'était la principale raison pour laquelle également on choisissait des demoiselles d'honneur. Donc si vous avez un nombre pair, eh ben, ce sera beaucoup plus joli sur les photos. Alors je rigole bien évidemment quand je parle simplement des photos, c'est aussi pour la logistique en général, pour leur entrée dans la mairie par exemple, c'est plus joli si on a un nombre pair plutôt qu'un nombre impair pour que personne ne se retrouve tout seul. Maintenant, essayez vraiment d'avoir le même nombre de demoiselles d'honneur que de garçons d'honneur pour, encore une fois, question de logistique et que tout soit beaucoup plus joli. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons nous demander mais à quoi servent-elles? Et donc, on va séparer ces deux parties en deux. C'est-à-dire qu'on va parler de leur rôle pendant les préparatifs et leur rôle pendant le mariage. Donc, commençons tout de suite par leur rôle pendant les préparatifs.
Eh bien tout simplement, ce sont des personnes qui vont vous accompagner dans vos décisions les plus importantes. Généralement, elles seront présentes pendant la partie que vous préférez qui est la robe de mariée et les essayages. Elles seront là pendant vos essais de maquillage, de coiffure. Elles vous aideront en question papeterie ou alors sur le gâteau de la mariée. En tout cas, elles seront toujours présentes pour vous donner leur avis objectif et pour qu'elles se sentent elles aussi investies. Alors, pour qu'elle se sente investie, pour qu'elle vous aide surtout, parce que vous verrez qu'il y a une des tâches que vous allez lui confier entièrement. C'est-à-dire que vous allez lui dire s'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu ailles récupérer le bouquet de la mariée un jour avant le mariage, par exemple. N'hésitez pas. Soyez pas trop dur avec elle, c'est-à-dire qu'on va essayer de leur confier des tâches qui leur conviennent. On va pas aller leur donner des tâches qu'elles n'aiment pas, hein. C'est pas non plus un rôle comme ça très strict. Le plus important, c'est de trouver une bonne entente, que tout le monde aime son rôle, que tout le monde prenne son rôle à cœur et du coup que tout se passe très bien. Mais globalement, c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans vos démarches, dans vos étapes les plus importantes. Et ce sont des personnes qui vont vraiment vous guider parce que vu qu'elles vous connaissent si bien, elles vont savoir ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous et elles vont vous le dire avec beaucoup d'objectivité. D'où l'importance de la première étape de bien les choisir. Et enfin, nous arrivons à la deuxième partie, c'est leur rôle pendant le jour du mariage. C'est un rôle qui est très important. Ça va être vos héros de la soirée, celles qui vont pouvoir vous sauver. Alors, j'ai pas besoin de vous répéter et de vous dire que le jour J, vous allez être sûrement très stressé. Vous allez avoir tellement de choses dans la tête que vous allez même plus savoir quoi faire. Alors, c'est donc parfait d'avoir vos demoiselles d'honneur puisqu'elles vont un petit peu gérer ce jour J, elles vont gérer les imprévus, elles vont par exemple accueillir les invités, elles vont se charger d'apporter le gâteau. Donc si vous n'avez personne qui va venir pour pouvoir gérer tout cet événement, sachez qu'elles seront parfaites pour ça. Alors ça demande quand même un peu d'organisation parce que peut-être qu'elles n'ont jamais géré un événement. Donc c'est quand même bien de parler un petit peu avant de qui va faire quoi, d'une qui va gérer plutôt la musique et s'il y a des imprévus, une qui va plutôt gérer les invités, qui va les accompagner dans la salle, une qui va gérer le cortège, etc. Donc elles vont vraiment être là pour comme un peu une wedding planner qui serait là le jour J, mais elles seront plusieurs, ce seront vos amies et elles vont vraiment être présentes toute la soirée. Le but c'est que vous vous sentiez comme une reine et que vous ayez à côté de vous vos demoiselles d'honneur qui soient là tout le temps à côté de vous pour faire en sorte que vous passiez une journée merveilleuse. Et enfin, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de leur tenue, puisque les demoiselles d'honneur, généralement, on les reconnaît très facilement puisqu'elles ont toute cette longue robe de la même couleur. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Et bien encore une fois, non. Rien n'est obligatoire en ce qui concerne les demoiselles d'honneur, donc ça va être à vous de faire les choix que vous souhaitez selon vos envies, selon votre thème de mariage, etc. Alors, comme je viens de le dire, généralement, on les reconnaît grâce à leur robe longue de la même couleur. Si vous voulez opter pour cette option, c'est très bien. Choisissez évidemment une couleur qui va en adéquation avec le reste de votre mariage. Si vous avez opté pour du blanc, on évite peut-être de leur mettre une robe blanche comme vous, mais choisissez par exemple une couleur pastel, un rose pâle qui sera par exemple très joli. Ensuite, si vous ne souhaitez pas qu'elles aient exactement la même robe, ce n'est pas grave. Et on le voit de plus en plus. Vous pouvez choisir un style de robe, mais décider qu'elles aient toutes une robe différente ou alors toutes d'une couleur différente. Ça marche très bien, il n'y a pas de règle, vous n'êtes même pas obligé de leur donner ce dress code, mais je suis sûre qu'elles aimeront beaucoup le fait de se sentir privilégiées avec leur magnifique robe de demoiselle d'honneur. On parle beaucoup des robes, mais il y a également des accessoires. Vous pouvez tout simplement leur donner une couronne de fleurs à chacune pour qu'on puisse les reconnaître de cette manière-là. Ou alors des bracelets, etc. Il y a plein d'idées pour ça, ce sera à vous de choisir. Nous avons globalement fait le tour sur la question de la demoiselle d'honneur et de son rôle. En fait, son rôle est très symbolique, il est là pour vous aider. Elles seront là vraiment pour vous faciliter les tâches et pour que vous vous sentiez épaulé le jour J et pendant vos préparatifs. Donc c'est très important de bien les choisir et également de bien leur assigner à chacune un rôle. N'hésitez pas à me commenter en commentaire combien de demoiselles d'honneur vous avez choisi, quel dress code vous avez choisi pour elles. Je serais vraiment ravie de pouvoir lire tous ces commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de conseils. Rappelez-vous que je mets en ligne une vidéo par semaine sur un thème différent, mais toujours du mariage. Nous nous retrouvons très vite dans une prochaine vidéo.
Je vous rappelle également que vous pouvez rejoindre mon coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner qui vous donnera accès à une plateforme où vous pourrez avoir toutes les informations pour organiser dans les meilleures conditions votre mariage. Entre vidéos, documents, mon contact et appels vidéo chaque mois avec moi, je serai ravie de pouvoir contribuer à votre journée et faire tout pour que vous réussissiez à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout d'un point de vue objectif.